Bonsoir, bonsoir, amis du jour, bonjour. Voilà, peu importe quand vous allez regarder la vidéo. Donc, il s'agit d'une vidéo cette semaine, donc du 14 au 20 pour les couples. On va regarder un petit peu les énergies générales, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne à qui vous êtes en couple, ses actions un petit peu face à vous, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et puis, on va regarder un petit peu des conseils pour vous, des conseils pour la personne avec laquelle vous vivez, que ce soit, en tout cas, avec qui vous êtes en couple, même si vous ne vivez pas ensemble. On va regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes en couple par rapport au professionnel, votre état d'esprit à vous, les conseils qu'on peut vous donner par rapport au professionnel. Et on va faire un petit point aussi finance, voilà, santé. Donc, c'est parti pour la semaine du 14 au 20 pour vous qui êtes en couple. On va regarder un petit peu les énergies générales pour vous qui êtes en couple. C'est pas l'émission. Il y a tellement... Oula. Pour vous qui êtes en couple du 14 au 20, quelles sont les énergies générales? Que va-t-il se passer cette semaine, vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple? Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les couples là? Oula, ça veut sortir. Alors je vais regarder ce que c'est. Et puis je vais rebattre les cartes. Alors c'est pas que je triche, c'est juste pour voir voilà, si ça ressort. Hein, le but c'est pas d'avoir tout le paquet de cartes, sinon aucun intérêt. Donc pour vous les couples du 14 au 20, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies générales pour vous qui regardez la vidéo? Ok, alors... je vais déjà prendre, j'espère que vous voyez bien les cartes. Tac. Et puis, on va mettre celle-ci ici. J'espère que vous les voyez bien. Je vais essayer de reculer. Voilà. Désolée pour la déco, il y a zéro déco. Je ne suis pas chez moi, comme vous le savez, je crois, pour ceux qui suivent les vidéos. Alors, on a ici l'arme, l'illusion, la pénitence, la protection, la clé, la paix et le sacrifice. Donc, qu'est-ce que ça va venir nous dire là pour les énergies générales? Tout simplement, alors, je vais baisser encore un petit peu afin que vous puissiez voir ce qui se passe. Là, ce que ça va venir nous dire, moi, je ressens plusieurs choses. Avec l'arme, déjà, il y a des disputes. D'accord? Alors, soit il y a eu des disputes, soit il va y avoir des disputes cette semaine. Par rapport, ça, on ne le sait pas. Par rapport à quoi? Je vais retirer une carte pour savoir un petit peu par rapport à quoi. Il y a un espèce de désenchantement qui va venir s'immiscer dans votre couple cette semaine. Alors, quand je dis un désenchantement, ça peut être dans le bon sens comme le mauvais sens, parce qu'on a de l'illusion qui est à l'envers. Hein, peut-être que vous allez vous disputer pour quelque chose qui n'est pas, j'entends. Hein, quelque chose qui se passe, mais qui se passe au niveau de votre tête, quoi. Hein, au niveau de votre cœur, vous pouvez le ressentir aussi, mais c'est quelque chose qui est créé par certainement par vos peurs, par vos pensées, et vous vous enfermez dans vos pensées dans une illusion, j'entends. Hein, donc il y a une forme de désenchantement cette semaine, donc de votre part, de la part de votre autre, la personne en tout cas avec qui vous êtes en couple. Il y a peut-être un mauvais jugement où vous vous êtes enfermé du coup sur quoi aujourd'hui c'est compliqué, où il y a une querelle, un divorce, une dispute. En tout cas, il y a une espèce de combat. Alors soit c'est avec vous-même, soit c'est avec la personne à laquelle vous vivez. On vous dit que ça c'est protégé, d'accord? On vous dit de ne pas vous en faire, que s'il y a des disputes, vous allez sortir, quoi qu'il en soit, vous ou la personne avec qui vous êtes, de votre illusion, vous allez sortir de la pénitence dans laquelle vous vous enfermez aujourd'hui, parce qu'il y a une situation en fait qui est assez enfermante, où vous vous dans laquelle vous vous enfermez. Une forme de punition, de peine de correction, un châtiment... voilà, où vous êtes... il y a une situation de querelle, en tout cas, d'accord, hein, qui vous enferme, ou vous enfermez dans une illusion, dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc, soit vous vous illusionnez sur la personne avec laquelle vous vivez, et vous êtes en train de vous rendre compte que vous, ce que vous voulez, c'est la paix, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans un sacrifice avec cette personne. Et du coup, vous êtes en train de chercher une solution pour retrouver la paix, parce qu'aujourd'hui, concrètement, vous n'avez pas la paix, vous êtes en train de vous enfermer dans des schémas un petit peu de querelle.
Bien évidemment, n'oubliez pas que ces vidéos sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber cette vidéo, puis vous coupez. Enfin, écoutez si, voilà, on ne sait jamais s'il y a d'autres messages, mais je vous dis d'ores et déjà ce que je ressens, c'est ça. C'est que j'entends plusieurs choses, donc je vais vous dire quoi exactement. Donc là, j'entends soit que vous ne vous protégez pas assez par rapport à des choses qui se passeraient autour de vous, ou des gens qui viendraient vous quereller, qui essaieraient pas de vous faire du mal, je dirais, soit qui vous ont trahi. Voilà, si vous êtes dans une situation de divorce aussi, c'est possible, peut-être qu'il y a eu trop de sacrifices et que vous aujourd'hui, vous voulez retrouver la paix parce que vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'était pas finalement ce que vous pensiez être, d'accord? Et on vous dit que vous avez trouvé ou que vous allez trouver la solution par rapport à tout ça, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé, et tout ça c'est pour retrouver la paix et ne plus être dans le sacrifice. Le sacrifice, vous voyez, on a deux fois l'arme quand même, donc il y a des sentiments d'injustice ici, de injustice, trahison. Il y a vraiment des querelles, des querelles cette semaine qui ont été, ou en tout cas sur lesquelles vous revenez parce que vous êtes soit en train de divorcer, soit effectivement parce que vous voulez la paix et que du coup pour trouver cette paix, il va falloir trouver des solutions, j'entends. Il va falloir trouver des solutions, donc vous qui regardez la vidéo, ou peut-être vous ensemble. Voilà, pour que ni vous, ni la personne avec qui vous êtes soyez dans le sacrifice. Vous voulez vraiment ne plus être dans l'illusion, vous voulez parler. Donc même si ça clash, eh ben c'est pas grave, il faut trouver la solution. Il faut prendre une décision pour retrouver la paix. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça, c'est pour les énergies générales, d'accord, du couple du 14 au 20. Ensuite, votre état d'esprit à vous. Donc votre état d'esprit, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu votre état d'esprit à vous, qui êtes en couple et qui regardez la vidéo du 14 au 20. Quel sera votre état d'esprit à vous par rapport à la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez, la personne avec qui vous êtes en couple en tout cas. Quel va être votre état d'esprit? Oula, oula. Il y a tout qui saute, et ben ok. Ok, ben. Alors, on est, je ne sais pas si vous voyez bien, la femme, l'ouverture, le boomerang, l'hérédité, la maison. Donc concrètement ici, ça va tout simplement mettre en lumière ce que je viens tout simplement de vous dire. C'est que la femme, donc soit vous êtes une femme qui consultez, effectivement, en tout cas, la personne qui consulte, vous pouvez être un homme, c'est pas gênant. Vous, ce que vous voulez, c'est, avec la clé, encore une fois, trouver une solution. Ouvrir de nouvelles portes, vous voulez vers le soleil, le ciel bleu, la paix. Vous voulez avancer vers quelque chose de plus réjouissant, de plus joyeux, de plus sain. Vous êtes sereine, voilà, parce qu'aujourd'hui, dans la maison, il y a un retour sur des choses passées, sur des schémas, un retour sur des schémas passés, et ça ne vous aide pas. Là, vous n'êtes, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je lève un petit peu. Bon. Voilà. Donc il y a un retour sur des schémas passés, il y a des choses du passé peut-être qui sont en train de refaire surface, et vous en fait vous voulez balayer ces choses-là. Donc peut-être aussi que c'est quelqu'un de votre passé, du vôtre ou de celui de votre conjoint ou conjointe qui est en train de revenir, et ça met un petit peu de zizanie dans votre maison, dans votre maison. En tout cas, il y a un retour par rapport à des choses qui ont été cassées dans le passé, qui sont concrètement difficiles aujourd'hui pour vous à libérer, j'entends. Ça fait vraiment partie de vous, de votre ancrage, et vous avez du mal à libérer ça pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus serein, où vous vous sentez bien, en confiance, en sécurité. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment avancer vers quelque chose de plus sain, où vous êtes sereine dans une maison stable et plus revenir sur des choses du passé. Ce que j'entends aussi, deuxième message, c'est peut-être que vous faites un retour sur le passé et vous vous demandez si votre passé ne fait pas partie de votre destinée finalement. Voilà ce que j'entends. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous souhaitez, je dis une bêtise, revenir avec quelqu'un d'autre. Une histoire avec un ex ou une ex par exemple. Je peux entendre ça. Enfin, je vous dis, j'entends plusieurs messages, vous prenez ce qui vous convient, enfin ce qui vous convient non, mais ce qui résonne en vous, je dirais plutôt. Parce que sinon c'est trop facile, quand ça nous convient pas, on prend pas, mais peut-être que c'est pour vous quand même.
Voilà, donc ce que je viens vous dire aussi ici, c'est que finalement, vous, votre état d'esprit, c'est vraiment d'aller, aujourd'hui, vous voulez aller sur votre chemin de vie, d'accord, dans votre destinée. Donc vous faites tout, vous voulez trouver une solution pour régler des problèmes du passé, régler des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ne vous permettent pas aujourd'hui d'être sain, sereine, en tout cas, dans votre propre foyer. J'entends dans votre propre foyer. Vous avez envie de libérer des choses anciennes et c'est ça votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit à vous, on vient de le voir, d'accord? On va regarder un petit peu celui de la personne avec qui vous êtes, avec l'oracle Béline, qui est très parlant. Quel est l'état d'esprit du coup de la personne avec laquelle vous êtes en couple, son état d'esprit? Et on a la clé, hein, on a beaucoup la clé, c'est... Ouais. Vous êtes un petit peu dans les mêmes énergies, j'ai l'impression. Alors, excusez-moi, il y a des cartes qui sont retournées, mais c'est les cartes qu'on ne veut pas, finalement. L'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes du 14 au 20. Et ouais, on a encore les épées, hein. Aïe. Despotisme, ok. Donc tout simplement, la personne avec qui vous êtes, c'est encore les mêmes énergies. Donc son état d'esprit, tout simplement, c'est qu'elle aussi, cette personne, elle se pose la question, est-ce que vous êtes bien sa destinée? Quelle est sa destinée? Etc. Je suis désolée, c'est des messages peut-être un peu durs à recevoir. Je suis désolée, je suis obligée de vous dire ce que moi je vois, ce que je ressens. Voilà, c'est peut-être pas une vérité absolue, en tout cas pour tout le monde, mais voilà, prenez ce qui vous parle. Elle est en train de se poser la question de sa destinée, savoir qu'est-ce qui va pas. Il y a des émotions qui refont surface. Il y a énormément d'émotions qui refont surface, c'est très très dur. Voilà, elle a plus vraiment envie de tanguer, cette personne. Elle a envie de... Là, c'est pas tangible pour elle, vous voyez. Enfin, c'est quelque chose de tangible, en fait. Et elle n'arrive pas, cette personne, à trouver son équilibre pour le moment. Il y a pas mal de remous, vous voyez, ça. C'est... je sais pas pourquoi j'entends même, elle en a des hauts de cœur parfois, des hauts de cœur, donc ça virevolte en fait. Parfois c'est très fort, très bien, et parfois beaucoup moins. On retombe dans le creux de la vague, vous voyez. Et en fait cette personne, elle a aussi besoin pour sa santé de sérénité, de prendre du recul, d'être dans la nature. C'est peut-être aussi un signe d'eau cette personne, donc ça peut être un signe d'eau. Oula, il y en avait, ok, il y avait deux, bon. Donc avec l'entreprise, voilà, ou peut-être que c'est une personne, alors on verra après avec le pro, tout ça, mais qui a envie de construire en tout cas dans quelque chose, cette personne a envie de se diriger, de construire vers quelque chose de sain, de serein, d'accord, où elle est en bonne santé, où elle se sent bien, en paix, pareil, dans quelque chose de calme. Là pour le moment, son état d'esprit c'est un peu le procès, quoi. Soit vous qui regardez la vidéo, vous lui faites son procès. Peut-être qu'effectivement il y a une décision de justice qui est en train de se mettre entre vous, entre vous deux. Peut-être que c'est une personne qui est la personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes en couple, qui a souhaité s'élever avec vous. Bon, là avec la carte retournée, en tout cas on dit que voilà, elle perd un petit peu espoir de pouvoir s'élever avec vous. Elle a peut-être tout fait, cette personne, pour que vous puissiez vous élever, mais là elle perd un peu espoir sur votre avenir, quoi. Le quand dira-t-on, le quand sera-t-on, elle sait pas trop, quoi. Elle sait pas trop, elle se pose des questions, mais là elle baisse un peu les bras, quoi. Alors, vous voyez, elle baisse un peu les bras et elle se pose des questions. Ce qu'elle veut, en tout cas, sachez que cette personne, ce qu'elle veut, c'est la paix. Aujourd'hui, peut-être que vous faites la guerre, mais ce qu'elle veut, c'est la paix, retrouver des bonnes émotions vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de vous. Elle, ce qu'elle veut, c'est être dans son chemin de destinée, tout comme vous. Vous l'avez vu tout à l'heure, tout comme vous. Elle aimerait s'élever, mais pour le moment, elle voit pas le bout. Elle voit pas le bout, cette personne. Voilà, j'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vraiment, toutes ces capsules, je les fais pour vous, les couples, les personnes séparées, les personnes célibataires. Donc, j'espère vraiment que ça vous aide. Ce qu'on va regarder ensemble tout de suite, du coup, c'est quelles vont être ces actions face à vous, en fait, finalement. La personne avec laquelle vous vivez, ou laquelle vous aimez, en tout cas la personne avec qui vous êtes en couple, du 14 au 20. Quelles vont être ces actions vis-à-vis de vous? Quelles vont être ces actions vis-à-vis de vous? Quelles vont être ces actions vis-à-vis de vous? On a des cartes qui ont volé. Ok.
Et ben, vous voyez, on est... ok. Cette personne, elle va vouloir vous parler, d'accord? Elle va vouloir vous parler, elle va vouloir que vous vous posiez, que vous trouviez un compromis, que vous faites soit la paix, soit que vous retrouviez un équilibre pour être beaucoup plus tranquille, parce qu'aujourd'hui, concrètement, ensemble et individuellement, vous n'êtes pas tranquille. Là, il y a besoin d'une réunion, il y a besoin de trouver un accord pour retrouver la paix, la sérénité chacun. Je pense que là, il y a un trop-plein de plein de choses et vous êtes totalement déséquilibré, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas calme. Voilà, il faut que vous arriviez à trancher, à faire la paix, c'est ça. Hein, ces actions, elle va essayer de faire un pas vers vous pour faire la paix, cette personne, pour retrouver quelque chose de plus sain, serein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va voir ce qu'il ressent et ce qu'il veut au fond de lui. Hein. Qu'est-ce que cette il ou elle d'ailleurs, qu'est-ce que cette personne veut? La personne avec laquelle vous êtes en couple depuis 14 ans, qu'est-ce qu'elle veut et ressent au fond d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut et ressent au fond d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut et ressent? Ok, la sagesse, l'héritage. Et oui, elle se demande si votre relation, c'est pas quelque chose de karmique. En fait, elle est en train de comprendre et d'apprendre certaines choses aussi de son passé. Il y a des choses qu'elle ne veut plus vivre. Donc, si c'est son passé qui était avec vous, il y a des choses qu'elle a plus du tout envie de revivre. Et en fait, elle fait, cette personne, aujourd'hui, ce qu'elle ressent, c'est qu'il faut qu'elle laisse aussi un petit peu libre cours, qu'elle peut pas tout contrôler, que parfois, même si elle veut contrôler les choses, que le hasard fait que certaines choses arrivent pour justement prendre en maturité, prendre en sagesse et laisser tomber. Parfois, il faut laisser tomber certaines choses du passé. Hein. La sagesse, c'est aussi pour retrouver son calme. D'accord, j'entends. Ce qu'elle ressent, voilà, c'est ça. Elle se demande si ce qui se passe aujourd'hui entre vous, c'est dû au hasard ou pas, ou si c'est quelque chose qui a été créé dû au passé. En tout cas, ce qu'elle veut, elle, c'est être sage dans cette décision, si je puis dire, dans cette relation. Elle veut laisser tomber les choses du passé, mais elle se pose certainement la question est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est vraiment ça ma destinée, ou ça c'est le hasard? Est-ce que voilà, elle se pose ces questions-là. Voilà ce qu'elle ressent. Donc ça peut être une personne avec laquelle vous êtes en train de divorcer, avec laquelle vous avez divorcé, mais bon, il y a toujours une notion de couple. Moi, voilà ce que j'en dis. Franchement, je suis très intéressée par vos commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. On va regarder un petit peu ce qu'on vous conseille, d'accord? Ce qu'on vous conseille et ce qu'on lui conseille. Donc, ce qu'on vous conseille à vous. Donc là, je vais prendre les portes mystiques, les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. J'aime beaucoup cet oracle. Donc, quels sont les conseils pour vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple du 14 août? Alors, les conseils. S'approprier son pouvoir, instaurer le calme, et oui. S'élever toujours plus haut, et on me dit de reprendre une carte, ok. Éveiller la sagesse ancienne. Effectivement, là, ce qu'on va avoir donc pour vous, c'est s'approprier son pouvoir. Donc, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. On vous dit de retrouver, vous voyez, avec la clé, il y avait beaucoup de clés. La clé, vous l'avez au fond de vous, c'est votre intuition, c'est votre instinct. On vous dit de retrouver votre lumière, donc votre pouvoir. C'est ce qui va vous permettre aussi, s'approprier son pouvoir, c'est aussi la confiance, avoir confiance dans cette situation, dans cette relation et en vous-même. Hein, parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver le calme, instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Parfois aussi, on vous dit s'il y a trop de disputes, certaines choses, ce qu'on vous conseille, c'est faites le calme en vous-même, d'accord? Prenez du recul, essayez de bien dormir la nuit, de penser à des belles choses, des bonnes choses, essayez de garder le silence parfois. Parfois, le silence, comme on dit, le silence est d'or, ça permet d'instaurer un calme et revenez plus tard. S'élever toujours plus haut. Comprenez que ce qui se passe, c'est pour que vous puissiez vous élever plus haut, d'accord? Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Tout ce qui se passe aujourd'hui, même si vous vivez des difficultés en couple, dites-vous que c'est pour, quoi qu'il en soit, aller vers votre destinée et vous élever toujours plus haut pour comprendre des choses, pour atteindre la sagesse, éveiller la sagesse ancienne, on vous dit. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc vous êtes en train de comprendre pourquoi tout ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Là, vous êtes vraiment en train de vous éveiller tout simplement et de retrouver votre pouvoir. Et c'est ce qu'on vous conseille.
Ok, keep cool, calme, un peu de calme, mettre un peu de distance, un peu de silence si besoin, et de comprendre ce qui se passe dans les silences et dans les mots que vous vous tendez l'un et l'autre. Ensuite, le conseil pour la personne avec qui vous êtes en couple. Le conseil pour la personne avec qui vous êtes en couple du 14 au 20. Son conseil, s'il vous plaît, le conseil. Ok. Conseil pour la personne avec qui vous êtes en couple du 14 au 20. Son conseil. Ok, donc donner naissance. J'approprie au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc cette personne, elle a envie peut-être d'un renouveau avec vous, mais sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y a trop de disputes et peut-être qu'elle a envie, voilà, tout simplement. On lui conseille de partir sur une autre énergie. Peut-être qu'entre vous, il y a trop de choses et il faut laisser tomber tout ça, avoir d'autres pensées, faire différemment et d'avoir une nouvelle énergie. Voilà ce qu'on lui conseille. Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Donc, on dit à cette personne de prendre aussi du temps pour elle, pour lui, et d'agir avec douceur avec elle-même, et c'est ce qui lui permettra d'agir avec douceur avec les autres, plus dans la compassion, de comprendre plus de choses. Et on lui dit que ça lui permettra aussi de retrouver son calme et donc son pouvoir intérieur, de s'octroyer du temps et d'être doux avec soi-même. Ça permet ce genre de choses, ça permet de retrouver son calme et d'être tout simplement dans son pouvoir intérieur. Plus on est dans le split, moins on s'occupe de soi, plus on a la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe en fait. Là, c'est ce qui permettra de donner naissance à une nouvelle énergie et d'avoir une nouvelle dynamique. C'est de prendre du recul et de prendre du temps pour soi. Pour la personne qui est en couple avec vous. Pour recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Alors après cette situation, peut-être que vous êtes en train de divorcer et la personne avec qui vous divorcez, en tout cas avec qui vous êtes en couple actuellement, qui vous étiez en couple, c'est pour mieux redémarrer, mieux recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Peut-être que vous êtes en train de redonner une nouvelle chance à votre couple aussi par rapport à des disputes. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix, vous voyez. Et c'est ce que vous voulez tous les deux. Et vous élevez toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi pour donner une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ce qu'on lui conseille, c'est tout ça pour pouvoir s'élever lui aussi. Lui ou elle, je dis lui, vous avez compris, je suis une femme, donc forcément je dis lui, mais ça peut être elle, bien évidemment. Voilà, on va faire un petit point avec une carte niveau pro, son état d'esprit et le vôtre. Donc son état d'esprit niveau professionnel, l'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes en couple du 14 au 20, niveau professionnel. Ok, donc cette personne niveau pro, bon, elle a envie d'y voir plus clair. C'est une personne qui est pour le moment qui est pas très heureuse dans le milieu pro et qui réfléchit peut-être, mais tranquillement en fait. C'est une personne qui sait pas trop ce qui la préoccupe pour le moment. Après les cartes sont retournées ici, mais là je sais pas pourquoi j'ai plutôt tendance à dire le contraire, que c'est peut-être une personne qui s'épanouit dans ce qu'elle fait finalement et que ça lui va bien comme ça. Et si c'est pas vraiment le cas, parce que bon, il y a deux interprétations ici. C'est quelqu'un qui réfléchit peut-être à comment être épanoui dans le milieu pro, j'entends. Pour vous qui regardez la vidéo, niveau pro, cette semaine qui est en couple du 14 au 20, quel sera votre état d'esprit Ok, bon, vous cette semaine vous êtes en guerre vous êtes en guerre partout. Il y a peut-être des choses un peu compliquées en ce moment au boulot, ou si vous ne travaillez pas, vous n'arrivez pas à avoir peut-être aussi la profession dans laquelle, si par exemple vous n'avez pas de travail actuellement, vous n'arrivez pas à trouver votre chemin, j'entends. Vous réfléchissez, peut-être que vous vous séparez d'une entreprise à laquelle vous étiez attaché, peut-être qu'il y a une rupture de contrat qui vous fait stagner, peut-être que vous êtes dans une société où en tout cas vous y trouvez plus vraiment de plaisir, j'entends, vous voyez plus vraiment la beauté de ce projet pro d'aller travailler et vous êtes stérile un petit peu, il n'y a rien qui se passe au niveau pro, si ce n'est peut-être des disputes, des trahisons.
Enfin, pour vous, pour le moment, c'est stagnant et c'est pas... C'est vrai que c'est pas toujours joyeux, mais vous essayez tout de même, j'entends, de trouver une motivation, une certaine motivation, bien que vous soyez en stagnation au niveau pro, vous essayez de trouver une certaine motivation et vous essayez de sortir un petit peu votre épée du fourreau. Hein, vous cherchez à piquer, pas là où ça fait mal, mais à piquer au bon endroit pour pouvoir vous élever. Voilà, pareil, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Un petit point sur les finances, on va regarder ensemble, un petit point sur les finances pour vous, les couples du 14 au 20, niveau finances, qu'est-ce qu'on va avoir niveau finances? Hey hey, c'est sympa, hey hey, hey hey. Eh bien, peut-être qu'il y a un crédit qui se termine pour vous, peut-être qu'il y a une situation financière qui se termine pour partir sur un nouveau départ. Point finance pour vous les couples, hein, du 14 au 20. Point sur vos finances. Ok, il y a peut-être un contrat, une fin de contrat qui vous a un petit peu déséquilibré. Et c'est un peu compliqué pour repartir. Mais j'entends plus un nouveau contrat, nouvel engagement qui vous permettrait de retrouver un équilibre, parce que par le passé c'était un peu compliqué là, ces derniers temps c'était un peu compliqué financièrement, mais là on vous dit que c'est la fin, que là il y a quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau contrat, peut-être parce que vous avez mis fin à un contrat, fin à un crédit, fin à je sais pas, vous avez peut-être vendu une maison, vous avez peut-être, bref, il y a quelque chose qui s'est terminé pour recommencer quelque chose et pour retrouver un équilibre financier. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé, likez, partagez, abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas abonnés. Je tiens à remercier aussi tous les nouveaux abonnés parce que je vous vois passer. C'est vrai que je ne prends pas le temps de vous remercier personnellement, je le fais souvent par vidéo, mais il faudrait que je le fasse, j'y songe. Vraiment merci à tous les nouveaux abonnés, toujours merci à ceux qui me soutiennent toujours, donc tous les anciens. Et je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Ciao, ciao.